Bien dans son job, comment déménager tout en étant écolo? On en parle avec Élise Denay-Boisise, vous êtes directrice générale de France Armor, et vous allez nous raconter la story de cette entreprise incroyable, parce que cette marque, je la connaissais, marque de déménagement créée il y a 55 ans. Absolument. Simplement, l'entreprise a été reprise en 2022, et elle renaît de ses cendres. Racontez-moi, avec ce modèle de quoi? De récupération, on déménage et on récupère le mobilier, c'est ça? Absolument. France Armor a été créée en 1969, donc il y a 55 ans cette année. Et à l'occasion de sa reprise en 2022 par David Vasse, qui est son président aujourd'hui, nous avons décidé de diversifier l'activité. Le déménagement, c'est une activité qui est historique, notamment le déménagement d'entreprises et de particuliers. L'idée aujourd'hui est de répondre à la démarche RSE de nos entreprises, qu'elles soient de très petites, de petites, moyennes entreprises ou de TI. Très grosse. L'idée, on la conçoit très simplement. Le déménageur vient et va, évidemment, ça c'est très classique, Oui. Vider l'ensemble de l'étage, de l'immeuble. Simplement, là, vous y rajoutez une brique. Vous lui dites, on récupère ton mobilier. Exactement. Aujourd'hui, il y a 2 millions de tonnes de mobilier qui est jeté par an en France. Dans des bennes, en déchetterie. Et sur ces 2 millions, il y a 250 000 tonnes qui correspondent à du mobilier de bureau. On s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire. Et c'est l'idée du coup de David Vasse de reprendre le mobilier de bureau à l'occasion du déménagement et de le mettre à disposition des particuliers, des petites et moyennes entreprises qui créent leur entreprise, dans des espaces de stockage qui sont stockés en Normandie et aussi partout en France. Et à l'occasion de la reprise de mobilier, David Vasse offre également la possibilité de tracer le mobilier qui est donné ou repris par nos services. Vous avez en fait un système de QR code. Et l'entreprise sait où est parti son bureau. Exactement. Quand une entreprise a besoin de démontrer qu'elle est investie dans sa démarche RSE, une ETI, tous les 7 ans, elle renouvelle son mobilier. Nous, on lui offre la possibilité de tracer son mobilier et de lui dire ton mobilier, il a été destiné à un particulier ou à une petite entreprise. Et il n'a pas fini en déchetterie discrètement. Exactement. Ce qui lui permet aussi de pouvoir justifier de normes RSE qui vont, je pense, être de plus en plus contraignantes pour les entreprises. Mais bien sûr. J'ai vu qu'il y avait un travail de vous remettez en état, parce que j'imagine quand on change son mobilier, c'est qu'il est un peu usé, il est un peu abîmé. Oui. Il y a des ESAT, vous travaillez avec des ESAT, ça c'est vraiment très intéressant. Mais complètement, et ça correspond véritablement à la démarche RSE dans laquelle on s'inclut, puisque vous avez un sujet d'inclusion qui est très fort dans notre groupe. Les ESAT nous aident, donc les ESAT, c'est des établissements adaptés de travailleurs handicapés, qui viennent nous aider à remettre en état le mobilier en question, même s'il est plutôt en très bon état, puisque même s'il est renouvelé tous les 7 ans, lorsque vous avez du mobilier de bureau, vous y passez du temps, certes, mais il n'est pas abîmé. On le voit parfois, on dit que c'est du gâchis de se séparer de ce mobilier. Absolument. Et donc, on permet également à des personnes en situation de handicap de venir travailler dans nos ateliers pour le remettre en état. Ensuite, qu'on soit bien d'accord, parce que je pense que ça va faire des émules, on peut trouver vos mobiliers à quel endroit? Parce qu'une fois que vous les avez récupérés, vous les avez nettoyés, vous les avez un tout petit peu réajustés, partout, c'est le maillage de France Armor qui va permettre de pouvoir trouver les meubles partout en France? Alors, aujourd'hui, nous avons un réseau de 60 agences au sein du réseau France Armor. Physiquement, notre showroom est situé en Normandie, à Évreux. Donc, il faut aller à Évreux si on veut trouver son mobilier. Exactement. Là, vous avez le showroom qui est installé. En revanche, peu importe où vous habitez partout en France, nous pouvons vous livrer le mobilier en question. Et pour pouvoir avoir accès au mobilier, vous avez le site internet sur lequel vous pouvez consulter tout notre mobilier. Et demain, ce sera même un site de e-commerce, c'est-à-dire que vous pourrez juste cliquer, mettre le meuble dans votre panier et le récupérer chez vous à domicile. Donc c'est de l'upcycling, puisque c'est comme ça que l'on dit, c'est le mot utilisé, c'est-à-dire donner une deuxième vie à des objets avec un site internet, un site à Évreux, et ensuite, j'imagine, dans très très peu de temps, la possibilité de pouvoir mettre mes 10 bureaux sur le panier. Et vous les livrez ensuite? On les livre. Et vous les livrez ensuite derrière. Qu'on soit d'accord, on achète vos meubles, on les rachète. On les rachète, sauf que vous ne les rachetez pas à prix fort, neuf. Il est en très bon état, mais le prix que vous allez payer, il sera divisé par 5. Par 5. Et là-dessus, il faut rajouter, pour rentrer dans les détails, la livraison qui permettra à l'entreprise de se faire livrer. Exactement. Ce qui est bien normal.
les objectifs, c'est quoi? Vous l'avez déjà un peu dit, mais c'est le site pour avoir une marketplace Oui. et d'aller le plus largement possible sur le territoire. Absolument, et de développer véritablement notre chiffre d'affaires sur le réemploi de mobilier. Notre objectif, il est de tripler notre chiffre d'affaires sur le réemploi de mobilier. On est aujourd'hui à 20-25 000 produits. On souhaite passer à 70 000 produits d'ici 2 ans. Et de réduire évidemment ce gâchis, ces déchets de mobilier qu'on retrouve dans des bennes et qui sont brûlés la plupart du temps derrière. Exactement. Et qui créent évidemment une pollution atmosphérique derrière. Merci Élise Denay, Avec plaisir, Arnaud. directrice générale de France Armor. À la fois c'est une très belle saga, une très belle histoire, et puis c'est une très belle aventure de transformation de modèle économique d'une entreprise qui garde son activité de cœur de métier, mais qui se transforme. Merci de nous avoir. J'en suis ravie. Merci. C'était un plaisir. La suite de notre programme.